Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le 28.tv. Nous sommes actuellement au refuge des Acacias à Amilly. En ces journées estivales, malgré le temps qui n'est pas très beau aujourd'hui, c'est quand même souvent synonyme de joie, de plaisir et de bien-être. Les grandes vacances peuvent être aussi synonymes de période noire pour les animaux. Effectivement, c'est malheureusement la période propice aux abandons d'animaux. Nous nous sommes penchés aujourd'hui sur le sort de nos petits compagnons euréliens. Je suis en ce moment avec la présidente de la SPA de Chartres, Madame Métayer. Pouvez-vous nous présenter ce refuge? Depuis combien de temps êtes-vous ici? Écoutez, moi je suis là depuis pratiquement 40 ans, pas dans ces locaux, puisque nous avons construit sur le nouveau refuge là, il y a 2 ans. D'accord. Et combien d'animaux gardez-vous? En ce moment, nous avons 55 chiens. Et combien êtes-vous pour prendre en charge les animaux? Nous sommes assez peu, 3 ou 4 personnes qui sont là tous les jours. Sinon, nous avons beaucoup de bénévoles. D'accord. Et êtes-vous alors soutenu financièrement par les collectivités? Ah non, nous ne vivons que de dons, que de placements, de parrainage d'animaux. Quelle est votre mission au quotidien au sein de la SPA? Au quotidien, c'est plutôt gérer les arrivées d'abandon et puis les placements qui sont plus agréables que de gérer les abandons. J'imagine, oui. Oui. Et pouvez-vous nous dire comment en fait les animaux se retrouvent ici au sein de la SPA? Nous avons des animaux qui viennent parce que les maîtres sont décédés ou hospitalisés, et puis nous prenons également des chiens qui ont été récupérés par la fourrière de Chartres, et au bout d'un certain temps, s'ils ne sont pas réclamés, nous les prenons et nous nous chargeons de leur trouver un maître. D'accord, est-ce que ça vous arrive quand même de recueillir directement les animaux dans la rue? Non, nous ne les prenons pas, ils doivent passer par la fourrière et il reste une quinzaine de jours avant de nous être confiés. D'accord, et généralement les animaux ils arrivent dans quel état chez vous? Certains sont en super forme, nous n'avons quand même pas trop d'animaux qui sont en mauvais état, sauf les chiens que nous allons chercher suite à des plaintes des maîtres, des plaintes de voisins qui nous signalent des maîtres qui ne s'en occupent pas beaucoup. D'accord, est-ce que parmi tous les chiens que vous avez accueillis à la SPA, parmi toutes les histoires de ces animaux, est-ce qu'il y a certaines histoires qui vous ont particulièrement touché? Oh oui, nous en avons eu beaucoup. Alors vous savez, là, ça vous prenait un petit peu de cours parce que il y a des histoires émouvantes quand nous retrouvons. Nous avons eu une chienne âgée que nous avons pris à la fourrière parce qu'elle nous faisait pitié. Elle avait 14 ans d'ailleurs. Alors on l'a quand même récupérée pour lui éviter la piqûre parce qu'à 14 ans, la fourrière ne peut pas nous les redonner. On l'a pris et au bout de 2 mois, nous avons retrouvé la propriétaire. Voilà. Ah, c'est vraiment une histoire. Oui, ça c'est une jolie. histoire entre tant d'autres, parce que nous en avons eu beaucoup. D'accord. Et compte tenu de la période estivale actuelle, faites-vous face à une forte vague d'abandon? Nous avons des abandons, mais pas plus que dans l'année, parce que maintenant les gens partent plus souvent et moins longtemps. Donc nous avons des abandons pratiquement toute l'année maintenant. D'accord, donc ça vous arrive vraiment pas souvent de refuser des animaux? C'est-à-dire que quelquefois, si, quand les gens ne peuvent pas les garder, on a une liste d'attente parce que, si vous voulez, nous ne devons pas dépasser 56 chiens. Donc, quand on a les 56, on ne peut plus prendre. Donc, les gens attendent que nous ayons placé un chien et on les appelle. Nous avons une liste d'attente pour les abandons. Si vous maltraitez ou abandonnez un animal, vous écoperez jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. C'est le cas de Farid de la Morlette qui avait tabassé un petit chat durant une vidéo publiée sur Facebook. Il a écopé d'1 an de prison ferme. Officiellement, depuis le 28 janvier, désormais, les animaux sont considérés comme des êtres doués de sensibilité et non plus des biens ou des meubles. Pour finir, je tiens à dire que l'abandon est un acte barbare que rien ne justifie.
Merci à vous et à bientôt sur le 28.tv. Merci à vous.